17h-19h, on s'explique sur la première. Et on poursuit le débat commencé ce matin sur la première, sur le mal-être sociétal, un mal-être grandissant selon notre invité qui était là avec nous ce matin entre 8h et 9h, Danone Odayen Lotchmi de l'association Prévention Suicide. Et la question qui est posée dans l'émission, et vous réagissez au standard de la première, au 02 62 99 2000. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, surtout de nos jours dans notre société? Puis est-ce que nous sommes en mesure de trouver des solutions pour sortir de cette situation? Les invités de votre émission s'expliquent. Jean-Paul Pakiri, délégué FO Fonction publique, Samuel Koupoussamy, professionnel de santé, Guy Roger, militant culturel et écrivain. Messieurs, bonsoir. 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 Merci d'être là ce soir pour cette émission et aussi pour réagir sur ce que nous appelons le mal-être sociétal. Et j'aimerais aussi avoir votre sentiment sur la réaction d'un de nos internautes sur le réseau social Facebook, Nicolas, qui écrit « Il ne se passe rien moins de pire, ni rien de meilleur que par le passé ». Vous partagez son avis, Guy Rocher? Je dirais que, effectivement, en regardant de sa manière, il pourrait être juste. Mais en même temps, si on ouvre les yeux pour soi-même, la vie a changé beaucoup. Moi, depuis que je suis petit, j'ai vu beaucoup de transformations. J'ai vu mes grands-pères. Mon grand-père qui était joyeux, heureux, il me disait « Écoute, t'inquiète pas, la vie est belle. Et puis si tu t'inquiètes, tu meurs. Si tu t'inquiètes pas, tu meurs quand même. » Il avait cette légèreté en lui et qui faisait que la vie, effectivement, on avait un autre aspect d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une technologie grandissante, tu vois, et tout le monde, on rentre dans la technologie. Et cette technologie nous donne l'impression qu'il faut toujours aller de l'avant, plus et plus et plus d'investissement, tu vois, et aussi beaucoup plus de stress. Et ce stress, est-ce que nous, les humains, on est fait pour ça? Est-ce que la façon dont nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est ça la vie? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qu'on s'est mis dans les pattes, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, on ne sait pas où ça va. Comme quand Einstein a inventé la bombe atomique, il ne savait pas où ça allait, ça. Il a divulgué la méthode. Et puis, il ne pensait pas que ça allait dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a la bombe atomique. Attention. Avant, très longtemps de cela, on n'avait pas cette bombe atomique. Peut-être on avait aussi quand même des difficultés avant. Mais il me semble que toute la difficulté d'aujourd'hui qu'on a, elle vient d'avant. Parce que la source, c'est nous-mêmes. S'il n'y a personne d'autre qui nous a mis dans ce pétrin aujourd'hui, c'est nous-mêmes les hommes. Et le pire danger sur la planète, c'est nous-mêmes. S'il y a quelque chose aujourd'hui dans nos sociétés qui ne va pas, et qu'il y a toute cette mal-être de vivre, en fait, de vivre librement, parce qu'on a l'impression d'être confiné à un enclume qui nous serre. Au bout d'un moment, on explose. Qui nous presse. Ouais, diront certains, oui. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, ça explose. Et quand ça explose, ça fait des dégâts. Et quand on regarde, on dit oui, là, il s'est tué. Ouais, voilà. Oui, pourquoi? Et tous on se pose pourquoi. On dit mais c'est la société. Non, c'est pas la société. C'est ce que nous avons fait de la société. La société, c'est nous. Nous sommes la société. Nous sommes responsables. Bien sûr, nous sommes responsables de tout ça. De ce malaise, de ce mal-être. Voilà. Nous payons aujourd'hui les erreurs du passé. Exactement. Voilà. Et je pense que avant. Ce que chacun de nous, on pense. On a des pensées, on a des désirs, on a tous des désirs. Aujourd'hui, on nous a appris qu'on pouvait avoir le téléphone, le dernier cri, avec le Apple, tu sais, on pouvait avoir ça. Et tu vois, cette idée d'avoir toujours mieux, tu vois, plus, mieux, voilà, plus, on fait exister cette société qui est grandissante. Et plus tu demandes, plus tu vas faire exister cette société. Et donc, on ne sait pas où on va, mais on veut plus, parce que ça nous donne beaucoup de plaisir et tout ça. Et nous, on est pris dans ce problème du plaisir. On a envie d'avoir du plaisir, et on ne peut pas vivre sans ça, parce que la vie, autrement, elle est molle. Il n'y a rien dans la vie, elle n'a aucun sens. Et on vit tous les jours, chaque instant de notre vie, il y a quelque chose qui nous dit, mais j'aime pas ça, c'est ennuyeux. Donc, on cherche quelque chose qui nous libère, qui nous donne un petit peu de extra dans notre ordinaire monotone. Donc on veut tous ce petit téléphone, ce petit machin, on cherche des amis, on cherche la belle voiture, on est tous à l'affût de quelque chose qui va nous sortir de là. Mais est-ce qu'on en est sorti après tout ce temps? Non. On est toujours au même niveau. Donc peut-être qu'il faut aller regarder ailleurs. Jean-Paul Pakiri,
Délégués, force ouvrière, fonction publique, on se focalise en clair sur ce qui ne va pas que plutôt de voir ce qui va vraiment dans la société. Écoutez, je pense qu'on a plus à dire ce qui ne va pas. Donc, mais on ne dit pas ce qui va. J'hésite, je cherche. Vous hésitez. Voilà, je cherche. Donc, ce qui va, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on a une certaine technologie. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on cherche? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas remettre aussi ce que l'homme il a besoin d'essentiel pour vivre? Mais moi, je pense que il faut se satisfaire de toutes ces avancées technologiques. Il y a eu des avancées au niveau de la médecine, de la recherche, au niveau de l'Internet. Je pense que ce sont des avancées qu'on ne peut pas revenir dessus. Donc, revivre les années 1960 où lorsque les gens appelaient, il fallait au moins une demi-heure pour appeler la métropole. Je ne sais pas si tout le monde a envie de revivre ça. Donc ceci dit, je pense que moi je pense pas que ce sont les salariés ni les hommes eux-mêmes qui sont responsables du système qu'on est dedans. C'est un système qui est mis en place quand même. Je vais dire un mot, système capitaliste. Oui, on est dans un système où il faut produire comme tu l'as dit. Donc il faut avoir le dernier beau téléphone, la plus belle voiture. Et ça, parce qu'il faut produire pour produire. Mais j'entends parce que il y a quand même, il faut faire du profit. Et le profit, donc ça n'a plus vraiment de limite. Au détriment de la santé, au détriment de l'humain, au détriment du climat. Donc ce sont des problèmes sociétaux. Il faut savoir aussi que ce problème, comme tu dis là, justement, mais il faut que quelqu'un puisse demander, quand on demande que ces choses qu'on a mis en place existent, qui demande? C'est nous, la société, qui demandons que ça existe. Donc on en est responsable d'aller acheter toutes ces choses, d'aller prendre le système capitaliste comme on est dépendant de ça. Donc on le fait exister. Donc quelque part, on contribue. Et cette contribution, moi, je pense que c'est une responsabilité. C'est pas très réfléchi, parce que tout ça, c'est instinctif, parce qu'on a peur de ne pas avoir de l'argent pour payer le loyer. Et donc, on a tous peur. Donc, on contribue par nos actions. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Et justement, donc on est quand même responsable. On n'a pas le choix, mais on n'a pas le choix. On est tributaire de cette société. On est tributaire et on est esclave de cette société. On est esclave, je suis d'accord. Avant de partir au standard, écoutez Julienne de la Rivière Saint-Louis. Samuel Kopoussamy, professionnel de santé. Quelle est la place de l'humain? Quelle est la place de l'humain dans la société d'aujourd'hui? Sa place, elle est centrale. Et l'humain, il a sa pleine conscience. Comme disaient les autres invités, il a sa pleine conscience, ses pleines responsabilités dans tout ce qu'il fait. Maintenant, rentrer dans ce couloir à la conquête du monde avec le capitalisme, le rendement, les heures supplémentaires, cela est libre à chacun. Ceux qui sont ambitieux, ils s'engagent, corps et âme. Il y a des pots cassés. Et il y a ceux qui peuvent et qui savent vivre tout simplement avec peu de moyens. Parce qu'ils sont obligés, parce que c'est un choix tout simplement, pour ne pas rentrer dans le système et ne pas subir tout ce qui est stress, le névrotisme, le harcèlement. Donc nous avons le choix, l'humain a le choix. Nous avons toujours le choix. Oui, il est 17h15 sur la première. Vous donnez votre sentiment sur le sujet de ce soir. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond de nos jours dans notre société? Et puis surtout, si nous sommes en mesure de trouver des solutions pour sortir de cette situation. Julienne de la Rivière Saint-Louis, bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Julienne. Je vous en prie, l'émission est super. Merci. Fait, moi, ce que je remarque de cette société, c'est qu'on nous a poussé à consommer, à être mal. Donc, on est que dans la productivité, on n'est pas du tout dans l'humain. Et donc, les familles sont complètement désorientées. Et c'est vrai que, moi, je dis, on a le choix. C'est nous qui décidons de notre vie. Alors, quand on a l'argent, on dépense. Quand on n'en a pas, on ne dépense pas. On voit les choses comme ça. Et en même temps, tout a été miné par notre gouvernement pour que nous, aujourd'hui, on est saturés de partout. Toutes les corps de métier sont mis à mal. Nous, ça fait un moment, moi, dans le métier que je suis, ça fait un moment qu'on est mis à mal. Donc, moi, je me suis habituée à faire avec ce que j'ai. Et quand je vois ce qui se passe, je suis très, très inquiet pour demain.
Donc à nous de voir ce qu'on veut faire de notre vie, de la société à laquelle qu'on veut faire. On peut bien nous pousser à consommer, mais on est quand même des décideurs de notre vie. Alors il faut qu'on s'attelle. Et moi j'ai eu une enfance très heureuse avec des parents qui nous a nourris avec ce qu'ils avaient dans la cour, ce qu'ils ont planté, ce qu'ils ont pu acheter, et on s'en plaignait pas. Donc on n'avait pas le vêtement de bien écrit, on n'avait pas la chaussette bien écrit, mais on était heureux entre frères et sœurs. On se parlait, on jouait, on s'amusait, on ne s'inquiétait pas de ce qui se faisait demain. C'était les parents. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde est à contribution, même les bébés. Alors moi, ça m'inquiète. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, Julienne, selon vous ? Pas du tout. Ah, c'est plus le cas du tout. Les parents sont hyper stressés. Non, il n'y a plus de vie. On ne vit plus. Mais il y a des causes, Julienne, bien non ? Bien sûr, il y a des causes. Vous parlez là du stress des parents. Bien sûr, oui. Bien sûr, il y a des causes. C'est parce que, entre-temps, il y a des têtes pensantes qui se sont mis comme une fourmilière, à travailler en dessous, tout seul, sans personne, et à décider, à mettre des choses en place auxquelles aujourd'hui on subit. Exactement. Mais je dis encore, on est responsable de ce qu'on fait, et tous adultes qu'on est, on doit pouvoir décider de ce qu'on veut faire de notre vie. Julienne, voilà. Merci pour la réaction, merci à vous. Merci Julien. Et vous allez... Merci. Et vous allez rester avec nous jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Oui. Merci d'avoir appelé depuis la rivière Saint-Louis. Continuez de réagir au standard de la première au 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000. Et dans 10 minutes, nous ferons le point des commentaires laissés sur le réseau social Facebook avec Elodie Ayer. 17h-19h, on s'explique sur la première. Les invités de votre émission, on s'explique. Jean-Paul Paquiri, délégué Force ouvrière, Samuel Koupoussamy, professionnel de santé, Guy Roger, écrivain. Petite réaction, Samuel Koupoussamy, sur les propos laissés tout à l'heure par Julienne de la rivière Saint-Louis. Oui, tout à fait. Julienne a, comme beaucoup de Réunionnais, Réunionnaises, ouvre les yeux. Elle comprend vraiment ce que... C'est ce que vous avez ressenti, hein ? Oui, tout à fait. Et j'étais venu aussi pour exprimer cette idée, puisque nous sommes dans un système. Il y a des agitateurs, il y a comme elle disait, des têtes pensantes, mais elles pensent dans leur coin. Elles ne pensent pas avec la population. Elles ne se posent pas la question qu'est-ce que la population a besoin pour mieux vivre. Elles pensent à son propre intérêt, comment on peut manipuler le troupeau. Et le troupeau, il avance avec les chiens qui sont là pour les rabattre. Mais nous sommes des moutons de panurge. À nous de faire attention et de rester simple, et de ne pas rentrer dans ce système. Malgré que nous vivons dans cette république, dans cette belle république, nous avons des lois, mais nous ne pouvons pas non plus être aussi des marginaux. Alors, elle disait quand même que tous les corps de métier, tous les secteurs sont touchés, Jean-Paul Paquiri. Oui, effectivement. Julienne mettait le doigt là-dessus. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas que dans la police, ce n'est pas que dans l'éducation nationale et dans la santé, mais c'est tous les corps de métier, privés et publics. Privés et publics, c'est tous les secteurs. Là où il y a, une concurrence, un défi à chaque fois pour faire plus de profit, on voit bien qu'il y a un stress qui est permanent sur les salariés, donc sur les fonctionnaires. Donc ça peut plus durer. Et c'est vrai, comme je vous dis, donc aujourd'hui il y a une part qui est en plus dans le système, c'est les actionnaires, donc qui en veulent toujours plus. On voit des entreprises qui se ferment. À La Réunion, une grosse entreprise comme Holcim qui va licencier 30 salariés. On a appris ce midi dans le journal XL Airways. Il y a XL Airways avec des employés, plus de 500 qui se retrouvent sur le carreau. Ici, il y a un magasin de chaussures très connu de la place depuis plus de 40 ans qui ferme, avec là aussi des licenciements. Bien sûr, donc les salariés donc ils sont inquiets de leur avenir, donc qu'est-ce qu'ils vont faire si ceux qui ont acheté des maisons donc ils vont faire, c'est un stress permanent, et ce qui arrive qu'on a des gestes désespérés, donc les gens arrivent jusqu'au suicide, à mettre leur vie en danger, et ça c'est extrêmement grave. Guy Roger, on est dans un monde de compétition, c'est marche ou crève. Ben oui, c'est ça. Le souci, c'est que ce monde, là maintenant, aujourd'hui, on a un monde, pas un monde commun, on a un monde individualisé. Chacun regarde midi à sa porte.
tu vois toutes les entreprises, que ce soit du plus haut, du plus petit, tout le monde cherche son intérêt. Donc, dans une entreprise, il y a le patron, il veut se faire de l'argent, donc il a des ouvriers, et les ouvriers, il essaye de toujours gratter pour que lui il puisse mieux vivre encore. Oui. Et il n'en a jamais assez. Vous savez, et dans notre société, c'est ce qui se passe. Chacun d'entre nous, on a adopté pour nous-mêmes, individuellement, moi d'abord et les autres après. Depuis que tu te réveilles le matin, on en est tous coupables de ça, de cet individualisme. Et cet individualisme se répercute dans les actions de tous les jours de ce qu'on fait. Donc on va travailler, puisqu'on est individuel, on veut de l'argent, et on veut faire en sorte qu'on soit heureux. Mais parce qu'on a des dettes aussi. Justement. Voilà, c'est ça. On a investi, on a acheté, donc on est quelque part obligé aussi. Voilà. Mais cette obligation vient du fait que nous avons fait une société, Claude. Nous avons fait une société. Si tu veux, je parodie ça. Je parodie, tu sais, les enfants, ils ont des petites boîtes carrées comme ça. Et dessus, il y a une étoile avec un petit Lego. Ils essayent de mettre l'étoile dedans. De l'autre côté, il y a un carré. Oui. Et tu vois, et tous les carrés, bon, quand il a compris tout ça, il peut tout mettre dans la boîte. OK ? Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes formatés. On nous a dit, rentrez dans cette boîte. On nous habille d'une certaine manière. On nous dit, il faut être président, il faut être ceci, il faut être cela. Tu peux rentrer dans la boîte après. Et quand on est dans cette boîte, qu'est-ce qu'on fait ? On fait exister toute cette structure qui tourne, mais enfermée. Mais toute cette boîte, elle n'existe pas. C'est dans nos têtes, cette boîte. Parce que nous ne sommes pas ça. Nous sommes pas ces choses formatées. Nous sommes quelque chose de libre, quelque part. Mais nous sommes leurrés. Toute la structure de la société nous a leurrés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette boîte ? On met une image sur les murs qui représente la liberté. On dit finalement c'est bien ici, hein, je vais rester là, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi changer ? C'est bon, on a la piscine, on a la voiture, on a l'argent, on a consommé, et puis ils pensent plus à rien. Et on a aussi Joseph au téléphone, on va l'écouter. Joseph de l'Est au 02 62 99 2000. Bonsoir Joseph. Donc moi, Joseph. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, merci. Oui. Donc, je voudrais intervenir aussi. Donc, notre société, bien sûr, il va mal. Les suicides, la société en elle-même, la famille, les révoltes dans le monde, et ainsi de suite. Regarde la police, comment elle est bien aimée de notre société. Moi, je suis désolé, mais faites un sondage et vous allez voir qu'elle est très mal aimée. C'est dommage, hein. Je dis pas qu'il faut ne pas aimer la police, hein, attention. Hein. Et pourtant, on aime la police quand la police vient nous sauver. On aime la police. On aime la police quand il y a des terroristes, quand ils viennent aider la population. Vous comprenez, Joseph ? Oui, non, mais je comprends tout ça. Mais faites un sondage et vous allez voir. Je vais vous dire une chose. Hein. Notre société va aller de plus en plus mal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on décide à notre place. On décide sans nous prendre notre avis. On regarde Internet, on est contrôlé. La liberté, notre liberté est bafouée. Tout. Et on n'a plus le choix de suivre. Je conseille une chose aux gens. Vous savez c'est quoi ? C'est de lire un livre. Vous savez quel livre ? C'est un livre de David Wilkerson. La vision. Ça s'appelle La vision. Lisez ce livre, vous allez voir ce qu'il dit. Ce personnage, c'est un très grand croyant, hein. Il a eu une vision depuis 1973, ok ? Et il a décrit ce qui se passe aujourd'hui. Et quand vous lisez ce livre, vous voyez exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je conseille aux gens de lire ce livre, La vision de David Wilkerson. Joseph, est-ce que vous avez une solution pour sortir de cette situation si vous êtes d'accord avec les invités? Oui. Il y a plus de solution. On est obligé de rentrer dedans. Vous savez, il y aura des gens qui vont comme disait Guy dans la petite boîte là, on est dedans il y aura des riches, plus riches que riches, et il y aura des pauvres, plus pauvres que pauvres. Et d'ailleurs, on est en train de se faire une société, déjà, voilà un système de retraite qu'on est en train de faire, qu'on est en train de tuer tous les vieux. Il n'y en aura plus, hein, bientôt. Hein. On va trouver la solution, hein, pour éliminer tous ces vieux. Pourtant, il y en a une. Voilà. Oui. Et voilà, donc ce système de retraite qu'ils sont en train de faire, franchement, dans 10 ans, on va commencer à avoir des vieux qui vont crever la dalle. Écoutez bien ce que je dis. Vous allez voir. On s'en souviendra. Voilà. Donc, écoutez, lisez un livre. D'accord. David Wilkerson. Lisez, vous allez voir ce qu'il est dit.
et on décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que c'est pas un gros livre parce que les gens ils aiment pas lire maintenant. Hein. Non, c'est pas un gros livre. Hein. En deux jours, c'est lu. Hein. Merci Joseph. Merci à vous. À bientôt sur La Première. On décide pour nous, Jean-Paul Pakiri. C'est ce que disait notre auditeur, Joseph. Effectivement, hein, donc quand vous voyez, on peut prendre plein d'exemples comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Donc au niveau politique, on voyait par exemple que les Français ils avaient donc voté contre le référendum et que le président arrive, il impose le référendum contre toute décision. Ben, les gens ils se rendent compte qu'à un moment donné que c'est en haut qui décide et que nous donc on peut rien. Et je pense que c'est ce qui a créé aussi un peu le mouvement des Gilets jaunes. Nous allons jeter un œil sur les réactions laissées sur le réseau social Facebook avec Elodie Ayé. 17h-19h, on s'explique avec Claude Montané. Un homme qui tue ses collègues de travail, une directrice d'école qui se suicide, les policiers qui manifestent, les professionnels de santé inquiets. Vous réagissez au standard de La Première jusqu'à 19h, à notre standard également par SMS au 06 92 70 2000. 17h-19h, on s'explique sur La Première. Bonsoir Elodie Ayé. Bonsoir Claude, bonsoir tout le monde. Une bonne centaine de commentaires ce vendredi. Je crois qu'avec le sujet du jour, on a explosé les compteurs de la semaine. Niveau réaction, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre société? Alors j'ai bien l'impression que tout cloche, que tout est à revoir. Très peu d'espoir et d'optimisme chez nos internautes. On entend beaucoup parler de société malade ces derniers temps. La solidarité se perd à La Réunion selon David. Maintenant, c'est plutôt Dieu pour tous et chacun pour soi. Triste réalité. Pour Inaya, ce sont les mentalités qui n'ont pas encore assez évolué. Wendy parle d'argent, de salaire, d'un manque d'aide envers les personnes qui en ont le plus besoin. On ne sait pas où va l'argent. Au final, on travaille pour rien, la plupart du temps, étant donné que plus on travaille, plus on paye. On peut lire aussi que n'a plus de monde gentil à La Réunion, c'est fini. Ced nous dit attention au formatage des esprits. Pour Arsène, ça qui tourne pas rond, c'est le fait que nous l'a oublié, les grands combats de nos ancêtres, ça que l'a supporté, subi, encaissé, pour que nous vivions pas le même affaire. Beaucoup veulent copier le monde au lieu d'enrichir notre héritage, notre culture, notre pays. Pour répondre à ce qui ne tourne pas rond, Jean-Hugues nous dit très sérieusement que ceux qui se disent carrés nous imposent une vision de la société qu'eux-mêmes ne respectent pas. Et aujourd'hui, le peuple commence à ouvrir ces phénomènes et tout part en vrille. La petite liste de Christophe, c'est l'alcool, les hommes, la violence, la délinquance, le chômage, les élites, entre guillemets, qui ne montrent pas l'exemple, l'obésité, le diabète, les embouteillages aussi, car aucune politique de transport en commun digne de ce nom au service des Réunionnais, mais toujours plus de routes. Et termine avec une pointe d'humour. On va détendre un petit peu l'atmosphère. Elle a dit aussi, il y a les femmes qui en ont marre de leur bouc, Claude. Elles sont indépendantes maintenant. Merci Elodie, vous reviendrez avant 18h et puis nous irons au standard dans quelques secondes au 02 62 99 2000. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre société? C'est vrai que on a des commentaires très très critiques sur la société, Samuel Koupoussamy, mais même des critiques envers l'humain, envers nous-mêmes, envers les Réunionnais. Société individualiste. Mais je trouve on que ne regarde plus son prochain, on n'observe plus ce qu'il y a à côté. Ce sont des critiques dignes d'une introspection spirituelle. Les gens se regardent et regardent son voisin, regardent comment son voisin fonctionne. Il veut fonctionner, comme disait Guy Roger tout à l'heure, on veut fonctionner comme son semblable, mais chacun a son mode de fonctionnement. Maintenant, dans ces autocritiques, les personnes se reconnaissent. Et comment mieux agir, comment mieux faire tourner le monde, c'est en travaillant sur ses critiques, sur ses défauts. C'est casser la pierre angulaire. C'est ce que j'invite. Il manque de solidarité. Soyons à nouveau solidaires. Retrouvons notre simplicité, l'entraide amicale avec nos familles, notre voisinage. En métropole, ils ont créé la journée, le repas partage avec le voisin de palier, puisque les gens sont très individualistes en métropole. À La Réunion, on ne connaît pas cette journée, puisqu'on a l'habitude de faire passer les plats, les petits condiments, ce qui manque au carré du soir, on peut l'emprunter chez le voisin. Donc sans demander, sans être vraiment en toute amitié. C'est ce qui manque maintenant. Nous sommes formatés, mais on est libre d'être formaté. On peut garder quand même sa personnalité. On est dans un milieu professionnel. Quand je quitte le boulot,
Je suis dans la voiture, je suis moi, je suis Samuel, je rentre chez moi, je suis Samuel, père de famille, je fais mon boulot et je garde ma personnalité. Voilà. C'est pas un rôle. Nous avons une fonction. Ne jouez pas un rôle. Non, il faut rester soi-même. Ce n'est pas le cas, selon vous? Pour rester moi-même, moi j'ai connu le burn-out. C'est pas le cas. Moi j'ai connu le burn-out en milieu hospitalier. Ah oui. Ouais. Et j'ai quitté le monde hospitalier pour m'installer, pour être libre. En libéral. Pour être libre. Pour trouver cette liberté, moins de pression. Mais vous êtes libre vraiment? Je suis libre à la mesure du niveau, on va dire, du niveau de vie que les indépendants se fixent. Si vous fixez la barre très haute, alors vous êtes esclave de votre objectif. Maintenant, si vous avez un objectif modeste, en gardant une qualité de vie, tout roule pour vous. La société française est-elle malade en ce moment? Qu'est-ce qui fait que les gens se sentent mal aujourd'hui? Nous partons au standard. Nous sommes sur la possession. Jean-Yves est avec nous. Bonsoir Jean-Yves. Oui, bonsoir la première, bonsoir tous les invités sur le plateau. Bonsoir. Ainsi que tous les auditeurs. Oui, je pense que la société actuellement va mal, puisqu'il y a un certain nombre d'Européens qui ont été, disons, démolis, là, par une succession de réformes pratiquement tous les 5 ans. À chaque fois, il y a une législative, et là, on remanie. Et ce remodelage de la société entraîne ce que moi, je constate dans mon pays, là, La Réunion. Oui. On constate, c'est-à-dire presque une désocialisation comportementale, ce qui fait les gens cherchent des repères. Donc, il faudrait qu'il y ait un projet réunionnais qu'on met au centre l'homme et la femme, et aussi les enfants réunionnais, et on regarde tous les besoins humains qui ne sont pas satisfaits. Ça, c'est une première réponse. Après, il faut aussi des moyens pour structurer, des moyens organisationnels et des moyens matériels qui permettent aux gens aussi bien de vivre et de faire vivre la famille. Quand on regarde ces éléments clés, le niveau de salaire, il est écrasé. Plus de la moitié des réunionnais sont en dessous du seuil de pauvreté ou ont un revenu qui ne leur permettent pas de répondre à ces besoins-là. Donc, il y a un grand nombre de transferts publics pour maintenir en survie. Si on n'a pas la réponse à cette question-là, comment parvenir dans un projet atterrir au plein emploi, atterrir à ce que les gens soient mieux logés pour permettre à une évolution humaine, puisque quand on regarde les enfants qui sont au primaire, il y a très peu qui arrivent au niveau supérieur. Et pour être dans l'air du temps aussi, pour qu'ils aient une retraite convenable. Exactement. Quand on regarde nos petits vieux, entre guillemets, moi depuis mon enfance, je fais partie des retraités. Mais un grand nombre de retraités n'ont pas un revenu qui le permettrait de vivre mieux par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on pense à tout ça. L'argent ne règle pas tous les problèmes, mais les moyens de vivre aujourd'hui, vu la guerre concernant les prix, dépend en grande partie du revenu dont dépendent les individus. Mais là, après aussi, il faut la conception de sociétés, de logements et autres, comme c'est fait aujourd'hui. On construit encore des ghettos. Est-ce qu'il faut continuer le logement? Est-ce qu'il faut des logements pour certains de catégories à revenus inférieurs, des chambres de moins de 9 mètres carrés pour que les gens meurent dedans? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas de logements décents pour tout le monde et appliquer les règles de l'aide au logement par rapport aux revenus? Mais aujourd'hui, on crée des logements en fonction de la catégorie sociale. C'est dommage. Parce que pour qu'on ait une réunion qui réussit, il faut qu'on ait une réunion où les hommes et les femmes, dans leur tête, ils sont bien. C'est pas le cas aujourd'hui. Merci Jean-Yves. Bonne soirée à vous tous et bon week-end. C'est en clair, Guy Roger, en écoutant Jean-Yves, on ne prend pas en considération aussi peut-être les attentes des uns et des autres, ceux surtout qui sont dans le besoin. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans une société où l'individualisme prône. Et ça ne se prône pas seulement au niveau individualiste, ça se prône dans nos mairies, ça se prône dans nos gouvernements, où chacun regarde midi à sa porte. Et effectivement, quand la loi de 1 gouverne l'envie de tous, c'est la loi de 1 qui remporte.
Et moi, je dis, j'ai bien aimé ce qu'il a dit là, parce que en fait, sa question à lui, c'est de dire, allons faire en sorte que nous soyons tous heureux. Okay, et il voulait faire des logements pour que tous. L'idée, elle est bonne. Mais tu vois, arrêtons de faire comme il a dit Jean-Yves, des ghettos. Voilà. Ouais. Et passons à autre chose. Ça, c'est sa bouche qui dit. Et la bouche de beaucoup de gens dit ça. Oui. Mais personne n'écoute ça. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde individualiste et ceux qui détiennent tout, ce sont des gens qui ont tout. Donc, moi, je dis que si on veut avoir une société différente, il faut déjà revoir le système législatif, comme maintenant, celui qui se présente en tant que je ne veux rien quelque part. Je ne veux pas être votre gouverneur, je ne veux pas vous dicter quoi faire, mais par contre, on va se mettre ensemble, on va discuter ensemble dans la commune, et on va voir les problèmes. Et toute la discussion entre nous, quand il y aura quelque chose qui va émaner de cette discussion, eh bien cette chose qui va émaner, ce sera le patron. C'est lui qui va diriger la société, mais pas un homme avec son argent et avec son gros bidon. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout le monde crie, parce qu'il n'y a pas ça. Il y a juste quelqu'un qui nous dicte ce que la vie devrait être. Et nous, la plupart du temps, eh bien, comme on est dépendant de ces gens-là, ben, on accepte de vivre médiocrement. Et c'est cette médiocrité qui fait que nous sommes mal, nous avons un mal-être. L'intitulé de l'émission, c'est « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre société ?» Eh bien, pour répondre à ce qui ne tourne pas rond, notamment, donc Jean-Hugues et Lottie nous remontaient tout à l'heure le commentaire de notre internaute, Jean-Hugues, qui répond très sérieusement que ceux qui se disent carrés nous imposent une vision de la société qu'eux-mêmes ne respectent pas. Aujourd'hui, le peuple commence à découvrir ces phénomènes et tout part en vrille. Jean-Paul Pequiri. Oui, effectivement, l'auditeur, donc il a raison. Donc, lorsque vous voyez vraiment toutes les réformes qui se sont abattues sur nous depuis plus d'une dizaine d'années, quel que soit le gouvernement, donc si on rappelle toutes les baisses des budgets, des services publics, les baisses de subventions pour relancer l'activité, donc ce qui fait qu'il y a des conséquences sur l'emploi. Les salaires sont vraiment bas. Oui. Je pense que les salariés, ils vivent très mal. Donc, ils vivent très mal. Et pour revenir sur la question comment faire pour réussir, je pense qu'il faut aussi que les salariés de la population, ils prennent en main leur destin. Donc, il faut qu'ils disent, qu'est-ce qu'on a besoin de minimum de pouvoir vivre sur cette île? Est-ce qu'on a besoin, au niveau de l'agriculture, donc s'il faut qu'on plante localement, il faut aussi qu'on ait des terres en friche qu'on puisse me donner aux gens pour travailler. Donc il faut qu'on arrête avec les importations. Donc c'est tout un panel de sujets, de sociétés que la population de La Réunion doit se poser. C'est une prise de conscience. Voilà, c'est une prise de conscience. Il faut que vraiment on met ça sur le tapis. Donc, parce qu'on peut pas continuer avec une société où on a des jeunes qui sont au chômage, qui n'ont aucune perspective d'emploi, et qu'on leur dise écoutez, voilà, donc la seule perspective c'est il faut aller ailleurs pour travailler. Et dans le même temps, c'est-à-dire donc à l'extérieur, c'est voilà. Ça, sortir de son île et partir, oui. Et dans le même temps, vous avez vu hier, ça fait débat, ça, voilà. la mobilité. Exactement. C'est ça, oui. Et quand vous voyez hier qu'il y a eu quand même un salon à Paris où on incite les personnes de l'extérieur à venir vivre ici. Écoutez, quand vous êtes parent et que vous voyez que votre enfant est au chômage ou travaille à l'étranger et ne peut pas rentrer pour ce genre, ne peut pas rentrer parce qu'on lui donne pas la priorité. Comment voulez-vous que les gens ils vivent pas dans le stress? Ça vous a choqué cette histoire-là? Bien entendu. Écoutez, surtout quand on a une population de jeunes. Vous défendez l'emploi local, c'est ça? Écoutez, je pense que dans toutes les régions, on défend l'emploi local, donc et c'est tout à fait normal. Donc, moi, je dis, si les gens, si les jeunes, ils veulent aller se former, ils veulent aller voir d'autres horizons, pourquoi pas? Mais aussi qu'ils ont aussi envie de revenir sur la terre, donc construire un peu ce que leurs parents ont fait, donc pour entretenir ça, parce qu'il y a vraiment une peur chez les parents lorsqu'ils font des biens, c'est qu'ils sont bien obligés de vendre parce que leurs enfants n'ont pas d'avenir sur cette île-là, et ça c'est pas normal. Le mal-être est bien réel, Samuel Kopoussamy. Le mal-être, il est palpable. Il est palpable à travers tous les faits de société révélés dans les médias.
sur les journaux, à la télé, à la radio. Nous sommes assommés. On nous donne des informations à ingurgiter, toujours du négatif. Et ça finit par programmer notre cerveau à fonctionner avec que tout va mal. Alors oui, mais c'est pour ça que je vous posais tout à l'heure la question, qu'est-ce qui va bien ? Qui va bien ? Si on sait ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qui va bien ? Et vous cherchez, vous ne trouvez pas. La question vous cherchez, vous n'avez pas la réponse. Mais comme je disais tout à l'heure, tout dépend comment on veut être acteur de sa vie. Voilà. Si nous voulons être un acteur dramatique, tout ira mal. Si nous voulons être un acteur comique, en restant dans le correct, nous pouvons avoir une vie correcte, une vie agréable. Guy Roger, comment vous analysez les drames de ces derniers jours ? C'est cet homme qui tue ses collègues de travail sur son lieu de travail, une directrice d'école qui se suicide, les policiers qui manifestent, les professionnels de santé inquiets. C'est le résultat de tout un enfermement, de toute une décennie de... C'est pas devenu ça comme ça du jour au lendemain. C'est un amalgame, c'est comme on disait au début avec les Gilets jaunes, le vase a débordé. Il y a quelque chose qui n'allait plus, on ne pouvait plus supporter. Et ces gens-là, quand ils arrivent à faire des actions comme ça, on ne peut pas leur en vouloir, dans le sens où, parce qu'on les comprend, il faudrait plutôt les guérir, ces gens-là. Plutôt, tu sais, tous les gens qui font des actions qui sont contre la société. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On les aide pas. On les met en prison, on leur dit « t'es un petit couillon, il faut pas faire ça, blablabla ». Et puis, tu nous déranges. Mais personne ne prend l'idée de dire « mais il est en train de souffrir, ce gars-là ». Parce que nous avons fait une société qui a pondu ces gens-là. Tu vois ? Et tout ça, ça nous met dans un état où on arrive à un moment dans notre vie, on veut plus avancer, on dit ça n'a aucun sens. Donc on finit avec. Pourtant, la vie a un grand sens, une grande beauté. Mais pour ça, il faut que tu sois acteur, comme tu le disais si bien. Un acteur qui prend en main sa position. Tu sais, parce que regarde, on est dans une société... Comme tu dis, soit tu te plains, soit tu peux dire, ok, allons faire une affaire. Allons faire en sorte que ça va mieux. Tu vois ? Mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le monde, dans la société. Tous, pratiquement, 99%, on attend que quelqu'un vienne nous sauver. C'est ça notre problème. C'est que, donc, on vit dans un monde malade, mais on tombe malade avec. Au lieu de traverser ce monde sans tomber malade, quoi. On peut vivre dans ce monde sans tomber malade. Mais pourquoi on tombe malade ? Parce qu'on va jouer avec le venin. Guy Roger, écrivain, Jean-Paul Paqiri, délégué force ouvrière de la fonction publique, Samuel Koupoussamy, professionnel de santé. Vous réagissez au standard de la première en composant le 02 62 99 2000. Nous poursuit le débat, surtout commencé ce matin sur le mal-être sociétal, un mal-être grandissant. 02 62 99 2000. 17h-19h, on s'explique sur la première. Ça réagit... Oui, on se lâche aussi sur Facebook. Parfois, on a même du mal à rester sérieux dans les commentaires. Claude Mipansko l'a vu. La société, elle est devenue comique, c'est ce que nous dit un internaute, et il reste que le rire pour survivre apparemment. Les internautes parlent surtout de ce qui se passe chez nous. Apparemment, ceux qui dirigent Zotti aiment la réunion sans les réunionnais. Ce sont les propos de Claire-Marie. On continue les doléances avec Samuel, et pour lui, on est passé d'un service public à la fonction publique. Avant, les fonctionnaires étaient là pour rendre service, pour aider, mais maintenant, il faut juste quelqu'un là, parce qu'il y a une chaise là. Didi parle de manque de respect et de modèle. Il faut remettre l'humain à sa place. Yolande écrit que l'on passe son temps à balayer la porte du voisin au lieu de la nôtre, et elle déplore un manque de considération, d'écoute et d'empathie dans notre société. Et puis elle donne un exemple en nous parlant des maltraitances envers les femmes, les enfants ou même les hommes. Parfois tout le monde ignore ce qui se passe juste à côté jusqu'à ce que le drame arrive. Et puis quand c'est trop tard, on se rappelle de ci, de ça, et pourtant le voisin éveille à nous tous les jours. Réaction de Michou: quel travail pour nos enfants demain, surtout quand ils feront même de monde dehors au lieu de faire tourner la note.
Qui ça, il coupe, il hache, il tranche ici, Nana bon peu. Et puis Mathieu reproche énormément de choses à la société réunionnaise à cause notre langage, là pas nous, à cause faux langage français, il passe avant, le bon post-travail, rien que pour bon non-natif, le taux de chômage, à cause le bonheur de touristes, c'est priorité à la Réunion. Et encore une dizaine de remarques comme ça, je peux pas tout lire, car ils sont nombreux à réagir et on ressent beaucoup de colère chez nos internautes. Oui, sur les pages Élodie Hayet, page Claude Montanet, Jean-Paul Paquiri, délégué Force ouvrière. Quand Samuel dit, avant les fonctionnaires étaient là pour rendre service, pour aider, maintenant il faut juste quelqu'un parce qu'il y a une chaise qui est là. Effectivement, donc ça c'est le ressenti oui, de Samuel. Bien sûr, donc il a raison lorsqu'il le dit, parce que quand vous voyez donc aujourd'hui avec le projet de transformation de la fonction publique, on envisage de remplacer les fonctionnaires par des contractuels, c'est-à-dire des personnes non formées. Oui. Ça signifie aussi que donc aujourd'hui dans le service public, il y a plus de gens qui sont formés, qui arrivent et on a des adultes où on a des contrats précaires et les gens donc ils sont là parce qu'on leur a dit qu'il faut être là. Donc parce qu'il y a une chaise. Voilà. Asseyez-vous, il y a une chaise. C'est ça. Voilà. C'est vraiment ça aujourd'hui. Voilà, c'est un peu caricaturé, mais non, écoutez, donc on va pas généraliser, donc c'est pas dans tous les services où on voit ça, d'accord. Donc, mais vous savez très bien que avec le nombre de suppressions de postes qu'il y a, on remplace énormément de fonctionnaires par des contractuels, et ça c'est pas normal. Alors il parle dans le passé c'était un service public, aujourd'hui c'est la fonction publique. Non, je vois pas. Donc, non. Pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Donc les fonctionnaires qui sont toujours en poste, ils assurent au mieux leur mission, donc avec toutes les contraintes, avec la peur d'aller au travail. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur son lieu de travail, on n'est même pas sûr de rentrer. On a vu ce qui s'est passé pour ces policiers, on a vu ce qui s'est passé pour la directrice aussi d'école, le directrice qui est obligée, qui arrive à mettre fin à ses jours, suprême de mettre fin à ses jours. Ça montre bien qu'il y a un réel malaise et que notre hiérarchie ne nous écoute pas. Et c'est ça le problème. Le débat revient dans quelques instants sur la première. Guy Roger, écrivain, Samuel Kopoussamy, professionnel de santé, et Jean-Paul Paquiri, délégué Force ouvrière, fonction publique. Bonne fin d'après-midi, il est 18h sur la première. 17h-19h, on s'explique avec Claude Montanet. La question que nous posons dans l'émission de ce soir, qu'est-ce qui ne tourne pas rond de nos jours? Notre société est-elle en mesure de trouver des solutions pour sortir surtout de cette situation? À nos côtés des invités, donc Guy Roger, écrivain, Jean-Paul Paquiri, de Force ouvrière fonction publique, et puis Samuel Kopoussamy, professionnel de santé. 17h-19h, on s'explique sur la première. Alors, les commentaires, on les aura tout à l'heure avec Élodie Hayet. C'est juste que je voulais revenir sur le message laissé par un internaute qui dit, en fait, la société est devenue une société comique. Il reste juste pour le rire que pour survivre. Jean-Paul Paquiri, vous confirmez? Oui, au moins il y a encore le rire. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société bizarroïde, mais dans une société où les politiques aussi nous ont mis dans cette situation. Donc il ne faut pas aussi qu'ils fuient leurs responsabilités. Donc l'ensemble des élus qui depuis des années que la population fait confiance, ils sont aussi responsables de ce système-là. Donc c'est eux aussi qui votent les budgets, c'est eux qui donnent au président de la République, à tous les présidents de la République depuis des années, un pouvoir pour décider donc, au niveau européen toutes les mesures qui sont prises, donc l'austérité budgétaire qui a des conséquences quand même sur les salaires, sur l'emploi, sur le logement, et qui entraîne un mal-être sur les salariés. Donc, parce que les gens, ils ont peur du lendemain, donc ils savent pas est-ce que mon emploi va perdurer, donc est-ce que demain je vais subir un licenciement. Donc c'est tout ce stress, c'est toute cette problématique-là qui est au cœur de ces politiques-là. Donc, il est malheureux de voir que les élus, ceux qui ont voté, donc ceux qui votent les lois aussi, donc à l'Assemblée nationale, ne prennent pas la mesure de tout ce qui se passe. Donc là, le sujet qui est sur la table, c'est les retraites. Parce que vous voyez déjà à La Réunion qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de retraite et qui vivent dans des conditions exécrables. Demain, le gouvernement propose encore de baisser ces retraites. Bon, donc c'est ça la réalité. Les gens se posent la question comment ils vont faire. Comment faire pour joindre les deux bouts. Donc tout ça crée un stress.
Et malheureusement, donc, on voit qu'il y a des gens qui veulent mettre fin à leur vie. Et ça, c'est pas normal dans la société française dans laquelle nous vivons. On est secoué par des réformes, Samuel Kopousamy. Nous tous, à quelques postes que nous occupons, même les personnes qui sont à la recherche d'emploi, sont soumis à ces réformes, à ce matraquage. On n'écoute pas l'avis du citoyen. On lui impose un mode de vie, comme on disait tout à l'heure hors antenne, marche ou crève. Si tu marches, c'est bien. Si tu marches pas, tu vas crever. Maintenant, on parle de la retraite, on parle des conditions de vie, de nos prochaines conditions de vie. On voit bien comment le gouvernement fonctionne ou réfléchit. Il n'est pas pour le côté humain et il est là juste pour presser le citron, pour en faire sortir le maximum de jus. Et puis quand il n'y a plus de jus, on jette les pelures. Les gens ne mesurent pas les difficultés dans lesquelles sont vraiment les enseignants, les policiers, les professionnels de santé, pour ne citer qu'un, que ces corps de métier, mais bien sûr, il y en a d'autres. Vous pensez que les gens sont un peu loin de tout ça, Guy Roger ? Je crois qu'il... On ne mesure pas vraiment, non ? C'est-à-dire que, vous savez, tous, on est dans l'attente de quelque chose. Bien sûr, tout ça, ça crée du désarroi, ça crée de la demande, ça crée de l'attente, ça crée beaucoup de ces choses-là. Et pendant qu'on est en train d'attendre, pendant que tous ces gens nous disent qu'on va arranger, en attendant, tout s'effondre, tout ne va pas mieux. Et qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dis, allons, préparons-nous, parce que ça va aller encore pire. Ne pensez pas que demain matin, la société va aller comme ça, parce que quelqu'un a claqué du doigt et qui vous a promis que ça ira mieux. Hein. Non, il ne faut pas se leurrer. Elle va aller de plus en plus mal. Okay ? Par contre, chacun d'entre nous qui avons vécu à travers ces histoires-là, on a tellement entendu toutes ces promesses-là. Pourquoi nous continuons à vivre avec cet espoir que ça va s'arranger ? On sait très bien qu'ils disent des mensonges. Allons le faire nous-mêmes. Arrêtons d'attendre que quelqu'un vienne nous donner les choses en main. Je crois qu'il faut qu'on soit tous les réunionnais, chacun d'entre nous, on soit acteurs de notre vie. Allons essayer de nous entraider entre nous. Et peut-être que si on s'entraide entre nous, peut-être que toute cette hargne, toutes ces insatisfactions-là, on va les laisser avec eux là-bas, parce que c'est eux qui nous font faire ça. Donc, arrêtons de compter sur ces gens-là. Allons compter sur nous-mêmes, entre nous. On est à La Réunion, on peut le faire. Mais est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que quelqu'un est prêt de faire ça ? Moi, j'ai dit, ça commence par toi-même, par toi, à qui tu entends ça. Celui qui entend ça, ça commence par toi. Ça commence pas par personne d'autre. Ça commence par chacun d'entre nous. Guy Roger, Jean-Paul Pakiri et Samuel Kopousamy. Nous partons au standard. Paul est avec nous au téléphone. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Bienvenue sur la première, Paul. Bonsoir, Paul. Merci, bonsoir. J'étais en train d'écouter et je trouve qu'on se rend pas compte réellement que, en fait, finalement, on vit bien meilleur. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et on se soigne mieux qu'avant. On a la capacité aussi de prendre en main plus son destin qu'avant et de moins subir. Aujourd'hui, par contre, on est peut-être inondé face aux chaînes d'information qui font du sensationnel et qui nous montrent plutôt tout ce qui va mal, parce qu'on parle plus des trains en retard que ceux qui arrivent à l'heure. C'est vrai. Mais dans l'ensemble, que ce soit individuellement ou de groupe, je trouve qu'on n'est pas moins solidaire qu'avant. Je trouve qu'individuellement, hier, il y avait une émission qui disait que les femmes se prennent plus en main qu'auparavant. On est moins dépendant du sexe féminin comme de masculin. C'est peut-être, il y a du plus et du moins là-dedans. De manière générale, on peut bien lire le livre, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'on est plus humain ? On est, oui. Enfin, je trouve que le côté humain, en fait, on peut avoir du support numérique, on dit que la technologie nous écarte finalement d'un vivre ensemble, mais on peut regarder une vidéo, un adolescent peut regarder une vidéo et après l'échanger cette même vidéo avec ses parents, à condition que ce qu'il regarde, il a envie d'échanger ou pas.
C'est tout. Mais vous pouvez faire une activité, jouer aux billes comme avant, soit avec que des enfants et que les parents ne partagent pas. Peu importe l'activité à proprement dit. Si un enfant, un ado n'a pas envie d'échanger avec son proche, il n'a pas envie. Mais en même temps, il y a plus aujourd'hui d'activités, plus de parents qui échangent avec les enfants qu'auparavant. Avant, c'était plutôt les enfants d'un côté, les parents de l'autre, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Aujourd'hui, il y a plus de couples qui échangent des activités ensemble, il y a plus de familles qui échangent d'activités ensemble. Mais cela dit, on est perpétué effectivement dans un vouloir qu'on illustre ou qu'on parle de ce qui se passe bien, mais non, parce que les médias finalement nous entraînent à en parler plus. Alors, donc pour vous, le monde va bien alors? On le montre pas bien, on l'illustre pas bien. J'ai même presque envie de dire que l'intitulé même de l'émission d'aujourd'hui l'illustre. C'est-à-dire, on va dire pourquoi la société n'est pas bien ou n'est pas mieux. Non, on est mieux. Moi, j'ai envie de poser la question autrement. J'ai l'impression que je suis mieux ou que j'ai progressé par rapport à mes parents. Ah, mais j'ai posé la question. Mais j'ai posé. J'éduque mieux mon enfant. Paul. Paul. Je dirais pas, c'est maladroit de dire que j'éduque mieux mon enfant que mon père m'a éduqué. Mais j'ai un esprit correctif. Non, Paul, je posais la question tout à l'heure en demandant aux invités, bien aussi aux auditeurs, ce qui allait bien. Donc, et vous êtes le premier qui nous le dit. Donc, mais c'est vrai que la plupart, et on voit les messages laissés sur le réseau social Facebook notamment, et on le voit avec Elodie Ayer, on le verra tout à l'heure, c'est que c'est plutôt du négatif. On sent bien qu'il y a un malaise, un mal-être sociétal, oui. Je vous avoue, c'est la première fois que j'appelle. Super, merci. J'ai jamais osé le faire. Mais je suis. Je suis content que vous ayez appelé. Je suis révolté d'entendre tout ce mal-être. J'ai envie de dire, finalement, en fait, le plaisir est simple, mais nous nous compliquons à chercher plus. Peut-être, à un moment donné, j'ai entendu dire qu'on a une idée vers la croissance et qu'on va vouloir forcément plus. C'est pas forcément un inconvénient. Mais à condition qu'on ne parle pas du voisin qui, lui, ou qui critique, ou qu'on se compare par rapport à l'autre. On est bien entendu mieux que moins, mais on est moins que plus, forcément. C'est un fait. Mais moi, je vis tous les jours avec le sourire. Je suis sûr qu'il y a les moyens de me guérir aujourd'hui mieux qu'il y a même 5 ans. Je viens d'apprendre. Je vais vous donner un cas. Je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Un ami à moi, sa femme enceinte, effectivement. Des complications, énormes complications à 6 mois et demi. Eh ben, j'étais content de dire à mes proches, à 6 mois et demi aujourd'hui, on va peut-être pouvoir avoir un nouveau-né. C'était pas le cas il y a 10, 20 ou 30 ans. On arrive à faire des choses qu'on ne veut pas voir que c'est mieux. Mais c'est beaucoup mieux. Mais cela dit, perpétuellement, on fait la même émission dans 40 ans. On trouvera encore que c'est moins bien. D'accord. Paul, s'il vous plaît, merci beaucoup d'avoir appelé. C'était été vraiment un plaisir de vous entendre parce que c'est la première fois que vous appelez la radio. Et puis je vous dis merci. Il y a beaucoup de choses de bien. Merci. Il y a énormément de choses. Et vous restez avec nous jusqu'à la fin. Merci Paul. Je retiendrai donc, nous nous compliquons surtout à chercher plus. Vous allez revenir sur cette réaction. Patrick est avec nous au standard de la première que nous allons retrouver dans quelques secondes. 17h-19h, on s'explique sur la première. Patrick est avec nous au standard de la première. Bonsoir Patrick. Bonsoir Claude. Baissez la radio s'il vous plaît Patrick. Voilà. C'est bon hein? Non, pas du tout Patrick, c'est pas bon du tout. On va régler ça le temps d'avoir Chantal au téléphone. Oui. Bonsoir Chantal. Est-ce qu'on a Chantal avec nous? Parce que juste que Patrick, le son de son téléphone n'est pas donc correct. Voilà, Chantal. Bonsoir. Allô? Chantal, oui. Bonsoir. C'est à vous Chantal, oui. Oui. Alors, vous parlez sur le mal-être de la société. Alors, on y voit que, comme par hasard, sur le plateau, on a différentes pans de la société. Oui, syndicaliste, professionnel de santé, puis militant culturel, écrivain, oui. C'est des pans assez importants de la société et que les puissants veulent réduire à néant pour pouvoir gouverner à leur envie et en s'appropriant des termes
comme par exemple la réforme, le progrès, alors qu'ils nous imposent soi-disant des réformes qui vont vers le plus mal au lieu d'aller vers le mieux. On rabâche à longueur de journée la réforme, qui normalement a un terme positif, et ils en font quelque chose de négatif. Donc les gens arrivent à un moment, ils comprennent plus, quoi. Ouais. Un peu... Bah oui, on nous dit c'est une réforme. Normalement, une réforme, c'est pour que ça aille mieux. Mais allez voir, c'est pas pour que ça aille mieux pour nous, c'est pour que ça aille mieux pour ceux qui possèdent déjà bon peu. Donc, mais par exemple, le syndicaliste, là, il voudrait dire, Ali, que dès l'instant où les syndicats ont commencé à trop causer, là, la monte dessus autre tête. Et de Moon, après, ça syndique plus. Et puis, comme il n'a plus de syndiqués, le syndicat n'a plus de force. Tant qu'il n'a plus de syndiqués, le syndicat n'a plus de force. Il peut causer aussi fort que il veut. Mais tant qu'il n'aura pas 1 million, 2 millions, 3 millions de syndiqués dans le chemin, il pourra causer autant qu'il veut. Donc on veut dire, Chantal, que le syndicaliste, l'ICOS, c'est ça, c'est... l'ICOS, la force de sa voix... Son discours les plus entendus, quelque part. Entendu parce qu'il n'a point derrière le nombre de syndiqués qu'il faut pour aller dans la rue puis réclamer. Parce que quand on travaille 40 ans, qu'on voit que votre salaire il augmente seulement de 0,001% tous les ans, et encore, quand il augmente, c'est pas par rapport à la vie qui a augmenté, à un moment, il faut quand même savoir réclamer ses droits. Mais de Moon, maintenant, comme toutes les divisées, ils divisent toutes de Moon. Oui. Et comme ça, et l'autre, il dit, moi, je ne serai pas trop fort parce que c'est moi, ça va mettre dehors. Laisse à l'autre causer, c'est lui, ça va mettre dehors. Là, on a de Moon, il dit, l'usine l'a fermée, c'est à cause du syndicat. Les rodéos. Jean-Paul Paqui, Jean-Paul Paqui vous répond. Oui. Donc, effectivement, vous avez raison. Lorsque vous dites que on n'a plus cette force, il y a d'antan, de mettre près d'1 million, même 10 millions de personnes dans la rue. Parce que aussi, aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a une pression aussi du patron, qui, dans les entreprises privées, les gens se syndiquent parce que ils arrivent à un moment donné où il y a le licenciement, où il y a un très gros problème. C'est là, ils se syndiquent. Mais quand tout va bien, tout va bien. Monsieur, il a 40 ans. Quand le monde était manifeste, le bon gréviste, là, eux aussi, il avait peur. Eux aussi, il était au cul. Mais sauf qu'il y a 40 ans... Vous avez la volonté de vouloir partager tout ensemble. Exactement, on a tout à fait raison. C'est qu'il y a 40 ans, il y avait aussi des valeurs, il y avait une culture syndicale, il y avait une culture politique où les gens se battaient pour avoir la sécurité sociale, pour avoir la retraite. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans pourquoi ce n'est plus le cas, on est dans une société où, avec tous les médias, où les gens pensent que les congés payés, ça a été donné par le gouvernement du jour comme ça, au lendemain. Quand il arrive tout cuit dans notre bec comme ça, exactement, il a bien fallu que Nadmoun il défende les droits pour gagner tout ça. Exactement, il a eu des grèves, il y a eu des blocages. S'ils ne nous défendent pas derrière, tipa, il enlève. Exactement, on a raison de dire ça. C'est ce qu'on défend. C'est ce qu'on dit aussi dans les assemblées générales avec les salariés, c'est que si demain vous voulez pas descendre dans la rue pour défendre les droits que les anciens nous ont laissés, on n'aura plus rien. Dans les usines ou les entreprises, là, s'il y avait 90% de salariés, aucun n'aurait peur pour son place plus qu'un autre. Exactement. S'il n'a que 5%, c'est sûr que celle-là, c'est sûr, va gagner coup de gong. Hein. Chantal, merci beaucoup. D'accord. Mais je voulais juste rajouter un petit mot là. Par exemple, quand un candidat il propose, parce que la société elle vit par rapport à une politique, et si les gens ils s'engagent pas en politique, ce sera pareil qu'au niveau syndical. Si les gens commencent pas à s'engager en politique en votant pour que tout le monde y gagne, pas seulement pour que les autres y gagnent, nous les foutus. Merci Chantal, merci beaucoup. Merci pour ça, 18h30 sur la première. Elodie Hayé est avec nous pour regarder ce que les internautes ont laissé sur le réseau social Facebook. Elodie. Claude, il faudrait rallonger l'émission peut-être, parce qu'ils ont énormément de choses à dire sur cette société malade. 3 mots pour Jérôme: l'intolérance, l'inconscience, l'injustice. Laurent nous dit que les gens sont très égoïstes, c'est tout. Pour Narcisse, trop de lois tuent les lois. Gilbert trouve que l'on n'apprend plus le respect des autres, on ne met plus l'humain au centre
des préoccupations. On n'apprend plus aux enfants, pas tous, à dire bonjour, merci, au revoir. Ou alors ce sont les parents qui ne jouent plus leur rôle de parents. Ils remettent tout entre les mains de l'école et c'est dramatique. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux et la technologies qui font désormais partie de cette société. Écoutez ce que dit Gabriel, à vouloir manager pour plus de rentabilité, toujours plus avec encore moins, et la compétitivité à outrance, l'humain devient fou. Les hommes et les femmes ne sont pas des machines. Pour Breakdown, le monde est en plein changement, l'économie passe avant tout, les gens sont dépassés par cette affluence de produits, tout le monde veut tout, et malheureusement on n'est plus dans un monde d'essor pour la majorité. Jean-Richard écrit, nous néglige nos histoires, nous la oublie qui ça nous l'est, donc la pur respect et la paix de la dignité, le mot respect qui revient beaucoup dans les commentaires aujourd'hui. Pour Teddy, c'est pareil, nous oublie où ça nous sorte, le respect et le savoir-vivre, et puis les vrais liens de famille n'existent plus aujourd'hui. Et je vais vous laisser réagir aux commentaires de Lalleux qui nous dit « Nous sommes des cochons déguisés en singes, marchant comme des moutons et qui se font pigeonner par des reptiles avides et sans scrupules. » Samuel Koupoussamy, tout à l'heure parlait de moutons, c'est ça. C'est un vrai zoo, là. Pardon ? Là, c'est un vrai zoo. Oui, mais ça ne nous plaît pas, non ? Enfin, je sais pas, ça vous tente de rester dans une telle situation, Samuel Koupoussamy ? Dommage. Nous sommes des cochons déguisés en singes, marchant comme des moutons et qui se font pigeonner par des reptiles avides et sans scrupules. Vous allez revenir dans un instant, le temps d'écouter Patrick au téléphone. Bonsoir Patrick. Bonsoir Claude. Allez-y Patrick. Oui, voilà ce que je veux dire. J'ai remarqué quelque chose ici à La Réunion. Oui. Alors, que ce soit dans les bars, sur les trottoirs, ou dans les rues, ou dans les magasins, oui. Dans votre émission, ce que j'ai constaté, je l'écoute bien sûr, comme tous les soirs, vous avez beaucoup parlé de malaise et de mal-être. Oui. Voilà. Alors, ce que je constate, moi, j'ai une interprétation de ça. Je constate en ville, comme vous avez pu le constater vous-même, je pense, que les jeunes, par exemple des adolescents de 14, 15 ou 16 ans, ils découpent leurs vêtements à hauteur du genou ou de la jambe, des fois, et portent de véritables rocs. Alors, je pense, l'interprétation que j'en ai donnée, c'est que si les jeunes déchirent volontairement des vêtements, peut-être même neufs, c'est qu'ils traduisent comme ça un mal-être ou un malaise dans la société. C'est comme s'ils disaient, nous sommes mal dans notre peau puisqu'on déchire ce qui recouvre notre peau. Alors peut-être, je vous donne mon interprétation. Bien sûr, mais on va faire réagir les invités sur votre interprétation. Merci beaucoup, Patrick. Et puis, sachant que parfois ces pantalons coupés, déchirés, valent une fortune. Guy Roger, oui, vous souhaitez réagir. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Pour réagir à ce monsieur, c'était quoi son prénom ? C'est Patrick. Patrick. Alors moi, je dirais, c'est bien vu. Et aussi, c'est pas seulement les pantalons. Est-ce qu'il est bien vu le fait que le pantalon est déchiré ? Oui, le tatouage. Coupé, oui. On met des tatouages de partout, on met des trucs de partout. C'est une tendance, c'est une mode, oui. Oui, mais on se déguise parce qu'on veut se prouver que ce qu'on vit là, c'est pas ça. On voudrait quelque chose d'autre, mais on sait pas très bien quoi, en fait. Donc on veut mettre l'accent sur. Regardez-moi, j'ai quelque chose de neuf. Mais en fait, tout ça, c'est de la répétition. En fait, on répète toujours le même malaise. Et en fait, tout ça finit toujours par la déception à la fin. À la fin, il y a une grande déception parce que tout ça, ça nous amène nulle part finalement. On n'est pas plus aimé, on n'est pas moins aimé. On est juste ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est un malaise dans toute cette vie. On n'arrive pas à sortir de ça. Pourtant, il y a une voie pour sortir de là. Mais cette voie-là, elle n'est pas conventionnelle. Elle n'est pas habituelle. Vous savez, nous, on a tous eu l'habitude de vouloir quelque chose dans notre vie. Tous, chacun, on veut quelque chose de mieux. Mais peut-être que ce vouloir-là nous empêche de prendre ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, on ne le connaît pas. Parce qu'on a toujours passé à côté en voulant quelque chose qui n'existait pas. Et peut-être que notre société, on a besoin que chacun prenne conscience que ce qu'on veut,
c'est quelque chose qu'on en est dépendant, que quelqu'un va nous donner. Mais on n'a jamais pris nous-mêmes l'opportunité de regarder qu'est-ce qu'il y avait autour de nous. Il y avait plein de joie, plein de bonheur. Il y a le soleil, les oiseaux, les étoiles, les gens autour de nous, les sourires. Mais en fait, on cherche quelque chose, mais on n'est plus sensible à tout ça. On s'est désensibilisé de la joie, de la simplicité. Et donc, on n'a plus cette simplicité, et on cherche que la complication. Et quand on cherche de la complication, ça nous remplit la tête de tracasseries. Et toute cette tracasserie dans notre tête, ça nous donne du malaise. C'est ce que disait Paul tout à l'heure. Pour lui, il semble, selon lui, que ça va quelque part. Arrêtons de broyer du noir. Nous nous compliquons à chercher plus, Samuel Kopousami. Oui, arrêtons de nous compliquer la vie. Regardons. Ouais. Mais il n'était pas. Et voilà, il disait non. Mais il a une très belle vision des choses. Après, comme je disais tout à l'heure, il est plus dans un état d'esprit positif, puisqu'il a pris conscience. Il a pris conscience de la qualité, que la qualité de vie est plus importante que la qualité de la productivité du capitalisme. Donc le fait de se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans son noyau familial, Paul est arrivé à trouver à rebondir face au stress de la société et à trouver les joies là où ce que tu disais, Guy, tout à l'heure, les gens ne regardent plus. Il faut se contenter des choses simples et non plus se compliquer la vie. Il y a ce communiqué donc du CRGT avec cet accident sur la route du littoral. C'est au même endroit, virage Pointe du Gouffre, et puis des bouchons qui commencent à se former à nouveau. Soyez patients si vous êtes dans le secteur. C'est sur la route du littoral, c'est au même endroit, virage Pointe du Gouffre, et des bouchons qui sont là, qui s'installent. Donc, Gabriel qui disait à vouloir manager pour plus de rentabilité, toujours plus avec encore moins, et la compétitivité à outrance, l'humain devient fou, les hommes et les femmes ne sont pas des machines. Jean-Paul Paqui. Exactement. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit dans les entreprises, dans les services publics, on demande toujours plus avec moins de moyens, ce qui fait que les gens sont sous pression. La hiérarchie qui a aussi des directives, donc par exemple quand vous prenez dans un ministère, dans n'importe quel ministère, donc il y a toujours le directeur de service qui a des directives nationales de son ministère, donc ce qui fait que lui il a une ligne qu'il impose à ses agents, avec moins de moyens, ce qui arrive à des situations vraiment dramatiques. Donc quand vous prenez même par exemple un secteur comme l'hôpital, où il y a moins de moyens, forcément que le directeur de l'hôpital, donc il a moins de moyens, il fait avec ce qu'il a. Donc il a un budget à enveloppe constante qui est imposé par la ministre de la Santé, son budget qui lui-même est imposé par le Premier ministre, budget qui est lui-même imposé par l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas dépasser les 3% de déficit public. Vous voyez que lorsque final, donc en bout de chaîne, le salarié, c'est le salarié, c'est l'agent, et aussi l'usager. Et lorsque l'usager arrive dans un service d'urgence et pendant des heures et des heures, il faut attendre et qu'il n'y a pas de personnel, vous voyez, donc il y a un stress qui est engendré sur l'agent d'accueil, sur l'infirmier. La colère. C'est ce qu'exprimaient tous les auditeurs à travers leurs commentaires, c'est la colère. La colère, on n'en peut plus. Les gens réagissent puisqu'ils sont arrivés à un burn-out. On a dépassé le seuil ils sont saturés. On n'en peut plus. Ils sont au passage à l'acte. Ils peuvent se taper dessus. Ils se sont entretués, suicidés. Et ces salariés, ces citoyens, ce qu'ils demandent, c'est être écoutés. Ils ont même peur d'être écoutés, de parler, puisque à l'hôpital, ils ont mis, à un moment donné, je pense qu'elle est toujours d'actualité, ils ont mis une psychologue, puisqu'il y avait un tel mal-être, un tel surmenage, mais les agents hospitaliers craignaient de parler avec cette psychologue, de peur que les informations soient remontées à la hiérarchie, alors qu'elle est soumise au secret professionnel. C'est dans le secret professionnel, Obi. Tout à fait. Mais vous voyez il y avait ces doutes. Il y a cette peur. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont harcelées, elles vont se plaindre à la médecine du travail. Est-ce qu'elles sont capables d'aller voir un avocat
pour monter au créneau? Est-ce que le législateur a prévu des dispositifs pour protéger ces personnes en danger? Donc on laisse tomber. On ne laisse pas tomber. On ne va pas plus loin. Il faudrait que le législateur, les députés, ceux qui créent les lois, protègent le citoyen de ces situations extrêmes, ces situations qui ont été créées par je dirais, tout cet environnement de compétition. On monte les gens les uns contre les autres, cet individualisme, pour devenir plus compétent que vous, Claude. Donc, demain, je pourrais prendre votre poste si je parle mieux. C'est pas le cas, je vous rassure. Mais voilà, on est dans cette compétition où, pour avoir un demi-point, pour avoir une augmentation de salaire, il faut toujours faire plus, toujours faire plus. Voilà, la compétition. Voilà. Mais au final, Guy Roger, on est dans ce monde de compétition, mais à la fin... Où va-t-on ? Oui, mais il reste quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? On gagne un petit crocodile et puis on a de l'apparence. Oui. on se met un petit crocodile ici et puis on se dit mais je suis quelqu'un moi maintenant et on peut régner sur les autres. Je crois que c'est ça qu'on veut gagner. Notre société nous pousse à faire ça. C'est un manque de reconnaissance. Ben oui, parce qu'on veut de la reconnaissance de l'autre côté. Parce que dans cette société, ce qui compte, c'est combien tu es reconnu. Combien tu es fort, combien d'argent tu as, qu'est-ce que tu possèdes, quel genre de voiture tu as. Combien tu pèses. Voilà. Combien tu pèses. Combien tu pèses. Oui, voilà. Combien tu pèses au niveau financier. Combien tu pèses. Ah, financier. Point de vue financier. Parce que si tu es gros, tu es intéressé à ça. Pardon mais merci, Samuel Kompousseli. Un peu d'humour. Ouais. On parlait de rire tout à l'heure, de comique. Voilà. Mais en fait, moi, je pose une question. Moi, je me pose vraiment une question. Parce que, regarde, la façon dont nous vivons, nous les êtres humains aujourd'hui, sur la Réunion, okay, on a tous, que l'on dise ou pas, que l'on l'admet ou pas, on a tous des habitudes et des trains-trains. Hein? Ces trains-trains, des bonnes, des mauvaises habitudes oui, aussi. Voilà. Oui. Mais ce sont des trains-trains qu'on répète parce que ça nous convient, ça nous réconforte. Bon, on rentre à la maison, on veut le petit machin. C'est vrai. Tu sais, on a le petit péché mignon. Et bien, on a ma petite femme à côté. On va un petit coup à la plage. Tout ça, ce sont des habitudes qu'on répète. Et moi, je demande... Mais parce qu'on a mérité, peut-être, non? Attends, non, mais regarde bien. C'est pas qu'on n'a pas mérité. Oui. On a tout est OK. Non, mais de ce moment de détente, Oui, on a mérité. Partage. Pourquoi on a mérité ça? Parce qu'on a travaillé dur et donc on veut quelque chose qui nous détende. Mais la vie, justement, nous fatigue. Donc on cherche de la détente. Et cette détente, elle est éphémère, tu sais. Hein? C'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est pas parce que tu as mangé un carré de morue ce soir que tu seras mieux demain matin. Un rougail. Un rougail, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que nous, on peut se regarder comme ça, vrai, on se regarde soi-même et on voit qu'on est prisonnier de ces habitudes-là. Et on répète ça. Et tout ce qui la demande de ça, elle est forte. Et c'est ça qui fait que nous continuons à exister pareil. Donc, tant que nous répétons tous nos petits désirs, nos plaisirs, le monde ne va pas changer. Parce qu'on va les faire fructifier, on va les cultiver. Et celui qui a rien, il aura toujours rien. Parce que moi, je veux ce que je veux. Donc, je dis, arrêtons, regardons un petit coup l'autre, regardons-nous ensemble, vivons ensemble sur cette belle planète, sans se bagarrer, s'il vous plaît. Sans détruire la forêt, en étant ensemble tous, se donnant la main. On peut faire ça, nous les Réunionnais. Mais combien sont prêts à aller jusqu'au bout de leur amour pour ça? Est-ce qu'on est calé par notre envie de gagner moi, pour moi, ou bien l'autre devient important? Selon vous, très peu? Je pense que de plus en plus, on pense. Il y a quelque chose qui se passe. Depuis les Gilets jaunes, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais je crois que c'est encore très faible. Et si on parle comme ça dans ces émissions-là, on mette un petit peu tout ça en conscience. Peut-être qu'en se parlant entre nous comme ça, aux auditeurs, entre nous, peut-être qu'on va faire un effort, chacun d'entre nous. On va peut-être changer, on va peut-être s'entraider entre nous en discutant de cette manière-là. Avec Jean-Paul Paqiri, notamment de FO, Force ouvrière, fonction publique, on l'a entendu tout à l'heure, il y a vraiment une colère envers les syndicalistes aujourd'hui, Jean-Paul Paqiri. C'est que les gens n'y croient plus du tout au discours du syndicaliste. Non, je pense pas. Donc,
Donc aujourd'hui, avec la loi Macron, il suffit de voir les grèves, notamment les mobilisations, les manifestations. Non, pas du tout, parce que les mobilisations, si les gens grèvent de moins en moins... C'est bien suivi, c'est ça? Non. La grève, elle est bien suivie. La manifestation, un peu moins. Oui. Donc, on est dans un contexte particulier à La Réunion, donc bon, ça se comprend. Mais je pense pas que les gens, ils sont comment dire, ils sont fatigués du syndicalisme. Donc, parce que on a encore les syndicats qui défendent les salariés, et je crois que lorsqu'on fait des élections dans les entreprises, surtout privées, donc les gens y participent énormément, quel que soit le syndicat, donc ils ont encore confiance. Après, c'est vrai que dans la société qu'on vit, il faut aussi que les syndicats, ils aillent jusqu'au bout de leurs revendications, et ils ont besoin d'un rapport de force. Comme l'a dit l'auditrice tout à l'heure, c'est que ce rapport de force-là, il faut aussi que les salariés ils s'approprient le syndicat et qu'ils aillent dans les manifestations. Donc, pour dire que nous, on veut défendre jusqu'au bout, mais est-ce qu'ils ont la force? Parce qu'on est prisonnier d'un système. On est prisonnier de l'argent, parce qu'on n'a pas d'argent pour payer son loyer. On a peur de perdre 2-3 jours de grève, parce que on a des subsides financiers, on a des crédits, on a tout ça. Donc, ce qui fait que les gens grèvent de moins en moins. Ce qui est normal, c'est humain. Ce qui est normal, il n'y a pas de solidarité. Oui. C'est humain. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de solidarité. S'il y avait de la solidarité, peut-être qu'on pourrait gréver plus longtemps. Mais c'est comme tu dis, de plus en plus, on fait des petits trucs et puis ça meurt. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de soutien. Et puis il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour éviter la manifestation et le droit de grève. Aussi ça. Ouais. Exactement. Donc c'est tous ces systèmes-là qui font qu'on casse la grève, on casse les mouvements sociaux. Donc la loi anti-casseurs, donc elle a été faite quand même pour les gilets jaunes. Donc il faut pas l'oublier. Donc c'est tous ces dispositifs, le service minimum. Il faut se déclarer gréviste 3 jours avant. Donc c'est anticonstitutionnel. Donc, vous voyez, tous ces moyens-là sont mis en place pour... Donc, du coup, ça a découragé le salarié, c'est ça que vous dites? Ça décourage pas, mais ça n'incite pas aussi non plus à faire grève. Mais ça crée plus de malaise aussi, quand même. Voilà, ça crée plus de malaise, parce que quand vous vous déclarez gréviste, la direction sait déjà, donc individuellement, qui est gréviste, qui n'est pas gréviste. Vous savez, comme aujourd'hui, il n'y a plus d'augmentation de salaire dans la fonction publique, et il y a le salaire au mérite. Celui qui veut donc une promotion pour avoir une meilleure carrière professionnelle, il a intérêt à pas bouger. Donc voilà, parce que sinon il est fiché. Voilà. Oui. Mais c'est peut-être parce qu'il y a tout cet état d'individualisme. Exactement. La société, elle est basée sur un système individualiste. Le patron et les ouvriers. Donc ça peut que continuer comme ça. Si tout le monde est dans le mal-être et ils veulent juste combattre tout ça, on ne fera jamais rien. Moi, j'ai dit, allons changer. Et puis c'est un avis personnel, hein. Mais je veux dire, est-ce que ce serait pas à nous de faire en sorte que les choses changent, que nous continuons à subir tout ça, vouloir faire la grève, et puis ça amène nulle part. Et puis depuis Jules César, nous fait ça. Depuis combien de temps nous fait ça? Nous le fait ça depuis je ne sais pas combien de temps, depuis des antiquités. Et nous n'arrête pas encore. Nous sommes sur le même terrain aujourd'hui, en train d'essayer de faire la grève pour changer les choses. N'a pour rien, il change. Moi, me dit, allons voir si nous ne pouvons pas changer nous-mêmes. Oui, nous, les êtres humains, entre nous, soyons solidaires. Mais je ne crois pas que, que un système où seulement l'humain qui peut changer les choses, parce que l'humain il est embrigadé. Qui alors, si c'est pas l'humain? Mais écoutez, donc je pense que qui c'est qui va venir nous sauver? Un Dieu? Non, il faut que les citoyens, les salariés, ils prennent en main leur propre destin. C'est ça, les humains. Ils ont des revendications. En termes de salaire, en termes de mode de vie, de mode de déplacement, de logement. Après, donc, il faut aussi que les gens ils voient c'est quoi leur besoin minimum pour vivre. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on a besoin de manger, dormir et se vêtir. Après, qu'est-ce qu'on a besoin? Dis-moi, qu'est-ce qu'on a besoin?
Écoutez, dans la société actuelle, il y a 14 besoins. Après, c'est ce qu'on t'a foutu dans les pattes. On a dit, il faut consomme. Juste ça pour vous, Guy Rocher. Il y a 14 besoins. Il y a quand même 14 besoins élémentaires qui étaient repris pour que l'humain s'épanouisse. On revient dans quelques secondes sur la première avec les derniers commentaires laissés sur le réseau social Facebook avec Elodie Ayé. Le Grand Raid 2019, c'est sur la première. Du 17 au 20 octobre, vivez cette grande aventure avec nos correspondants en direct des sentiers. La Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareigne et le Zambrocal Trail. Ça y est, ils sont lancés sur le front de mer de Saint-Pierre. Interview des coureurs, c'est beau, c'est émouvant. Classement, analyse. Le Grand Raid 2019, c'est sur la première. Partagez le Grand Raid avec le pâté doré Rénalero Chlore. Il est toujours temps de se faire plaisir. Le Grand Raid avec Peugeot, partenaire officiel. De Saint-Pierre à Saint-Denis, suivez le Grand Raid avec Vapiano, restaurant de pâtes fraîches et cuisine faite maison. En direct de la Réunion avec Prisca. On va goûter à la fameuse confiture de cerise à côte, confiture Jamalac. Eh ben ça c'est bon, c'est excellent. Et Rodi. 40 ans de carrière Marcelino. Oui. Ça veut dire quoi ça frotte soma? Allez frotter un coup maman, mettez un coup là. Petite poésie humoristique on va dire. Ouais. En direct de la Réunion, du lundi au vendredi de 5h à 8h et de 15h à 17h sur la première. Partageons vos goûts et votre quotidien en direct de la Réunion avec Espace Fraîcheur. Du 12 au 27 octobre, le département vous invite à la 15e édition des Week-ends Nature. Visite guidée, nuit à la Belle Étoile, tunnel de lave et plein d'animations sur les sciences et la nature. Venez découvrir les richesses d'une biodiversité unique. Le programme sur département974.fr. C'est gratuit. Réservé au 02 62 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Une manifestation financée par l'Union européenne. 17h-19h, on s'explique sur la première. Nous accueillons Stéphane au téléphone. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir. Bonsoir Bienvenue Stéphane. Bonsoir. Merci. Alors je voulais réagir un peu parce que j'ai entendu vos invités. Oui. Et en fait, moi je suis entrepreneur et je me rends compte que aujourd'hui, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Et je trouve juste, ce que je voulais dire, c'est je trouve que le système est pas que politique, il faut revoir les bases. C'est-à-dire depuis l'école, tout à l'heure le monsieur il disait un employé et un employeur. Aujourd'hui, le système de l'État il propose pas que ça. Il faut savoir que le meilleur système aujourd'hui pour réussir, pour s'en sortir, c'est aller de l'avant, c'est de se battre. Et des fois, quand on trouve pas chaussure à son pied, donc dans un emploi, c'est de le créer. Et moi, j'ai eu l'occasion d'essayer d'avoir un patron. Le système m'a pas convenu. Aujourd'hui, je fais mon travail par moi-même, même si c'est pas facile, mais c'est un système qui me convient. Oui. Déjà d'une. Quand je me réveille le matin, je sais que c'est pour moi et que je me donne pas le choix. C'est très bien. Et puis, il y a un de vos invités qui avait dit tout à l'heure, en fait, c'est ça qui m'a fait réagir, c'est le petit truc du quotidien. C'est quand on rentre chez soi, on a sa petite femme, on a son petit manger. Et ça, en fait, c'est le truc qui fait que quand on se réveille le matin, on sait que on veut réaliser ses projets, on veut réaliser ses rêves, et que le soir, ça apaise les tensions de la journée et que quand on repart, c'est pas que pour le plaisir d'avoir la petite sortie à la plage, le petit restaurant et tout. C'est vraiment pour avoir un objectif de vie et que ça en fait partie. C'est ces petites choses-là qui fait qu'on tient, qui fait qu'on avance, qui fait qu'on a des projets, qui fait qu'on essaie de voir de l'avant. Et donc, la base de ce que je voulais dire, c'est que le système, c'est dès le début, c'est dès l'école, on doit apprendre nos enfants que il n'y a pas que aller chercher un patron, il n'y a pas que le fait de devoir avoir un peu de sous, parce que là le système il nous conditionne à avoir que le SMIC, avoir un petit travail et tout. Mais non, c'est pas que ça la vie. La vie c'est fait plein de choses, dont ça fait partie. Et il faut peut-être essayer de changer la vision des choses à la base, de dire que c'est possible. Il faut pas que compter que sur le système politique. Faut pas compter que sur un petit contrat ou voilà. Faut essayer de voir que la vie, c'est la famille
dans cette famille, on veut en faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la mettre bien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, pour que ce soit bien? Je voulais juste donner un petit exemple, et puis je vais arrêter. Aux États-Unis, au Canada, il y a un millionnaire qui a mis en place un système en plus de l'État qui aide les gens à s'en sortir dans les choses de base, c'est-à-dire à faire les papiers, à savoir quels sont leurs droits, s'ils veulent entreprendre, quelles sont les options qu'ils ont pour entreprendre, et tout en faisant un cas de ce que veulent les gens. C'est-à-dire si quelqu'un veut être juste employé, il sera employé et on lui donnera tous les moyens pour essayer de s'en sortir. Si quelqu'un veut entreprendre, ce sera exactement la même chose. Mais le système, il privilégie pas une seule personne à une seule condition. Donc il essaie d'être le plus varié possible pour que justement chacun puisse atteindre le rêve qu'il veut. Il n'y a pas de petit rêve, il n'y a pas de grand rêve. Il y a un rêve tout court. Il y a un rêve tout court. Stéphane, ça a été un plaisir de vous entendre, sachant que c'est la première fois que vous appelez la radio, c'est ça? Oui, merci Stéphane. Eh bien, merci beaucoup. Vous reviendrez, s'il vous plaît, d'accord? Pas de souci. Merci. Les dernières réactions sur le réseau social Facebook avec Elodie. Oui, en conclusion, il faudrait tout remettre à plat, essentiellement les lois, mais un internaute nous dit que nous sommes pas prêts pour une révolution. Les femmes nous parlent beaucoup d'amour. Il y a Katie, Linda, Mylène, encore Karine qui nous dit que voilà, notre société manque d'amour. Elle rajoute, Linda, le mot partage. Et puis il n'y a pas de travail de fond dans les bureaux, mais en surface. Il y a aussi le besoin de paraître comme un pan au lieu de travailler pour le bien-être collectif. On manque de valeurs, les valeurs guident nos choix, nos comportements, notre pensée. Puis dans notre société, Claude, tout tourne autour de l'argent et encore l'argent. Plus de valeurs, plus de respect et d'entraide. Il suffit de voir toute la haine, la déferler pour bonnes migrants sri-lankais, Commentaire de Julien. Il y a Yves qui nous dit que le capitalisme en phase terminale, c'est ce qui menace l'humanité de l'engloutir et laisser une planète exsangue avec lui. Et si la question était qu'est-ce qui tourne rond, Claude, faudrait peut-être y penser pour une prochaine émission. C'est Julien. C'est ça, on veut des réponses. On a beaucoup de négatifs. Qu'est-ce qui tourne rond, Samuel Kopousami? Tout tourne rond. Tout. Bah oui, vous avez entendu Stéphane tout à l'heure. Tout à fait, il faut être acteur de sa vie. Ouais. Mais vous avez noté aussi que Paul, c'était un jeune. Stéphane, à la voix, on a l'impression vraiment que c'est un jeune public. Il est positif, hein? Mais moi, je dirais... Guy Roger, allez-y. Qu'est-ce qui tourne rond? C'est une bonne question, ça. Et qu'est-ce qui tourne rond dans la vie? C'est la vie elle-même qui tourne rond. La vie, elle est ordre, harmonie, elle est créative. Mais il faudrait que nous puissions la laisser faire. Mais la plupart d'entre nous, on ne la laisse pas faire. Guy Roger, écrivain, Samuel Kopousami, professionnel de santé, Jean-Paul Pakiri, délégué Force ouvrière, fonction publique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur La Première. À suivre le journal de Réunion La Première et puis juste après.